quatuor des grosses têtes, tous concertistes distingués. C'est aujourd'hui l'admirable, la pétillante Isabelle Mergo. Le cultivé, le poétique Robert Sabatier. Le fatigué, le... Oh, il n'y a plus d'adjectif, je crois. Non. Son nom devient un adjectif, en fait. Oui. D'ailleurs, quand on a affaire à quelqu'un dans son état, on dit que c'est un Castelli, Philippe Castelli. Il s'applaudit lui-même. Et Philippe, ça veut dire ami des chevaux. Oui, merci, j'étais au courant aussi, mais tout le monde doit le savoir. Ville. Ça n'ajoute rien d'ailleurs, ça n'explique pas votre physique, votre carrière. Avez-vous eu une carrière au fait? Ben oui, j'ai fait les ambassades. T'as cassé l'ambiance. Je suis rentré dans la carrière. Vous avez été dans la diplomatie? Non, pensez-vous, je déconne complètement. Oh, quel joyeux bout en train, Pour mettre de l'ambiance, il n'est pas le dernier, celui-là. Non, vous avez joué dans la pièce de Monterland, non? Enfin, tiré du roman de Monterland, non. La première fois que j'ai joué une pièce, c'était... T'as joué, toi oui, dans Mr. Blake. Ah oui, une création mondiale. Ne dis pas oui, parce que tu sais même pas ce que c'est, tu l'as pas vu. Personne. C'est là-dedans que vous disiez Madame est servie, non? Non, il faisait une voix off derrière la porte. Je faisais un sergent. Il disait je peux rentrer? Et on disait à chaque fois non. Et ben voilà, puis après, rideau. Et puis enfin, le quatrième du quatuor, c'est l'incroyable fantaisiste, l'increvable Pierre Bellemare. La première citation nous vient de Sarthe-Lespa, où réside Monsieur Latreille, qui a dit « Ce qui ferait beaucoup de tort à la religion, c'est le pape qui ne réussirait pas à ouvrir la fenêtre du Vatican le jour de la bénédiction de Pâques. » Ah, Francis Blanche. Non. Desproges. Oui, c'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Philippe Castelli. On imagine le Saint-Père derrière la croisée. Tu l'aimes bloqué. Oui, complètement. Deuxième citation de Madame Tolson, qui a dit « Les vieillards, il faudrait les tuer jeunes. » Le même? Des proches, non? Non. Pierre Il est Dac. mort? Oh oui, il est mort au début du siècle. Fédot. Miné par la boisson. Oh, il y en a beaucoup. Verlaine. Non. Il buvait de l'absinthe pure. Pourquoi ça se boit pas pur, l'absinthe? La biche? Non. La biche est morte plus tard. Non. Et il était un peu de l'époque de Capu, mais pas du tout le même genre. Il avait une analogie avec Alfred Savoir. Il s'appelait Alfred Capu. Non, il s'appelait Alfred. De Musset. Non. Alfred. Mais ils s'appelaient tous Alfred à l'époque. Oui. Il nous a laissé un couple fabuleux. Et d'ailleurs, les acteurs... Jarry? Oui. Jarry, oui. C'était Jarry, le père Ubu. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Il est mort en disant qu'il voulait de la confiture de violette. Il y en a d'autres qui disent qu'il est mort en demandant un cure-dent. Ah oui, c'est ça. C'est un cure-dent. C'est un autre, la confiture de violette. Après avoir mangé de la confiture de violette. Question de Monsieur Sancerre. Quel est le premier symptôme de la myxomatose chez le lapin? Les yeux rouges? Non. Il les a toujours, le lapin. Il perd ses poils. Surtout s'il est russe. Il peut plus faire pipi. Il peut plus faire caca. Non, attendez. Il saute plus? Il saute plus? Non. Et alors, il peut avoir des difficultés à faire pipi. Mais il ne peut plus se taper Il la a le lapine. train, il a le tringle. Ah, si la lapine, elle serait contente. Au contraire, il est frénétique. Il est pris de tremblement. Non. Non. Enfin, il n'est pas frénétique, mais il a quelque chose il qui, saute tout s'il le temps. l'était... Il est constamment en érection. Exactement. Oh, le pauvre Il est petit. atteint de priapisme. Oh, il a yeah. un gonflement démesuré du pénis. Je connais quelqu'un qui a la myxomatose, faut que je l'appelle. Oh là là, il est en danger. Bonne réponse de Robert Sabatier. Je peux passer un coup de fil? Vous avez vu toutes les cochonneries que fait Isabelle avec C'est son faillant. sucre? Elle casse du sucre. Je ne le casse pas, j'en fais des ronds.
La litière de son plaisir, comme on dit. Mais alors, nous déduisons de votre réponse, cher Philippe, Oui, mon lapin. que les lapines n'ont pas la myxomatose. Section reçue, votre honneur. C'est que les mâles, peut-être, qui ont la myxomatose. Mais non, mais c'est possible. Peut-être. Vous Ou devez en le tout savoir, cas, vous qui savez beaucoup Comme de choses sur le l'hémophilie, il sexe n'y a des que les animaux. mâles qui sont... le symptôme est plus visible chez le mâle. C'est Oui. ce que je vous propose de retenir provisoirement D'accord. comme Entendu. conclusion. Merci. Vous avez pas un copain qui est, Non, mais non. qui est dans les Non, je banques savais de que le lièvre ne l'avait pas, par contre. Et vous vous souvenez de celui qui a introduit la myxomatose en France? Ah oui. Le nom du lapin? Oui, c'était Bernard. Lapin Bernard. C'était un médecin dont les lapins ravageaient le petit jardin et qui a imaginé de leur inoculer cette maladie et qui s'est propagée. Qui avait fait des ravages en Australie, c'est ça, puisqu'on Comment on l'avait ça fait s'appelle, volontairement en le Australie médecin pour éliminer les lapins. Est-ce que vous avez déjà... Non, mais vous avez déjà vu, quand vous arrivez à Roissy, les milliers de lapins qu'il y a en bord des pistes, c'est extraordinaire. À certaines heures, on arrive, des lapins partout. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Moi, je prends pas l'avion. Ah bon, pardon. Et Philippe non plus, alors... À moi, à ma hauteur, je vois plus les lapins que les ailes de l'avion. J'aurais pu voir, mais j'ai arrêté aussi. oui. C'est très étonnant. Les lapins me gênaient. Oui. L'avion qui roule dessus, qui les écrase. Oui. Ben justement, c'est que ça ne se produit pas. Si les lapins ne font rien au Boeing, souvent les pigeons entrent dans les réacteurs. Et ça, c'est pas L'avion agréable. chatouillé capote. L'avion chatouillé capote. Oui. Début d'un poème. Vous écrivez des vers parfois, monsieur Castelli? J'ai cru tout voir, Rome et Venise, Honolulu, Londres et le Caire, mais j'ai manqué, quelle sottise, la revue des Folies Bergères. Très joli. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Escar. Où Alphonse Daudet écrivit-il ses premiers romans? À Champ-Rosay, Non. dans son moulin. Non, il n'était pas encore dans un moulin. Il n'était pas encore écrivain, il ne vivait pas de sa plume, bien Dans sûr. un lac. Mais non. Où vous voulez l'endroit Oui, bien sûr. La ville ou le... Non, il avait à l'époque une profession qu'il devait abandonner par la suite, et c'est sur le lieu d'exercice de cette profession. Dans son bureau au ministère? Non. C'était une Avant profession d'être au manuelle ministère. C'était aux professions manuelles? Oh, il faisait pas un métier très intellectuel à l'époque. Je sais pas, il écrivait dans la nature? Non. Non, Il était logé par l'État, Oui. pas somptueusement. Il était douanier? Non, mais... Garde-barrière? Non. Il contrôlait quelque chose à l'octroi, non? Non. Il était en quelque sorte enfermé dans ce local de fonction. Un gardien de square. Pas de square. De musée? Pas de musée. De prison? Pas de prison. De la paix. Mais non, pas gardien de la paix. Il était enfermé dans une... Oui. Ah, Oui. il était location. Gardien de cimetière? Non. Non. Quelque chose qui le mettait encore plus en situation d'exclusion par rapport au monde. Gardien dans un asile d'aliénés? Non. Il était tout en haut Les d'une tour? catacombes. Mais qui en même temps lui permettait de Gardien réfléchir. Il les était tout en haut moines d'une tour? Chez les moines? Alors, Un gardien de phare? il était gardien de phare. Gardien Eh de oui, phare. gardien de phare. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bah, et alors? On n'a pas répondu à la question. Si, il était gardien de Oui, phare. non, mais où est-ce qu'il écrivait? Bah, Il dans un écrivait phare. dans Dans le un phare. phare. Le phare. On en a déduit quand même que, puisqu'il était gardien de phare, il écrivait dans un phare. Mais c'est Ah, vrai c'est que... quand même moi qui ai trouvé où. C'est- Ah bah alors, c'est vrai, écoutez, c'est vrai. C'est vrai. Bonne réponse de ma pomme quand même. Enfin, comment il faisait pour s'occuper de son phare et écrire en Isabelle, même temps? un sucre. Bah, les phares, ça tourne tout seul. Hein. Oui, puis pas le jour. Non. Non, mais dans ce temps-là, c'était à la main. Non, non. Écoute, on a bien répondu, ça va. c'est pas- Essaye pas d'être intelligent. À l'époque de Daudet, c'était déjà Comment comme ça une me énorme pompe pendule, l'air, c'est-à-dire ça se il y a remontait avec des contrepoids et la lanterne tournait, et c'était des lanternes à pétrole bien entendu, qu'il fallait alimenter régulièrement. Auriez-vous Et fait du régulièrement. téléachat avec un phare? Non, j'ai rêvé d'acheter une lentille de Fresnel d'un phare. Ah, Je n'ai oui. malheureusement Ah, oui. pas encore trouvé en vente, parce malheureux, que c'est un ça. objet absolument magnifique. Et il y en a eu de vendus déjà. Parce que tous les phares ont changé maintenant sur les systèmes. C'est les pharaïotes beaucoup plus maintenant. Oui. Et sa littérature a Peu importe, ça n'a éclairé plus le rien à monde. voir. Ça n'a plus la poésie de l'époque. quoi. Ils éclairent en blanc maintenant. Il n'y a plus de phare jaune. Ah oui, ça c'est pas plus mal.
Monsieur Castelli vient de dire quelque chose de particulièrement inintéressant, qu'il va répéter d'ailleurs. Il a écrit dans un phare et sa littérature a éclairé le monde. Voilà, ça aurait été dommage que vous n'entendiez pas ça. C'est une belle chose, c'est une bonne phrase. Mais le monde, Il la se fait applaudir, terre, quand c'est pas le journal. On l'applaudit souvent quand il cesse de parler, parce qu'on est soulagé. Ouais. Question de monsieur Alain. Quelle utilisation les restaurateurs chinois font-ils des pompes à bicyclette? Il gonfle les canards laqués. Ils gonflent les canards laqués. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Pierre Bellemare. Faut savoir pourquoi, c'est pour que la peau soit plus facilement détachable. Et quand le canard Non, éclate, c'était il pas met dans la une question. rustine. On s'en fout. Oh, C'est tout de vrai. suite. Agressive, toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Quand le canard éclate, il met une rustine. Ouais, on était en train de dire quelque chose de très intelligent, tu nous as coupé la parole pour ça. Oh, Putain. non, mais écoutez-moi, c'est de Garbeau de sous-préfecture. J'ai rien à répondre à ça. Non. On ne tire pas sur une ambulance. Et encore moins sur un corbillard. De Madame Dussel. Qu'est-ce qu'une kyrielle? Oh, c'est C'est une suite de mots. Oui. Oui, par exemple. Il va vous le dire. Comment vas-tu? Yo de poil. Les toiles à matelas. Oui, oui, marabout, bout de ficelle, c'est le cheval, c'est la kyrielle. Est-ce que vous allez... Ah oui. Alors justement, continuez, parce que je voudrais quand même un jour connaître la fin de cette Il n'y a kyrielle. pas de fin. Non, mais enfin, aller un peu plus loin, parce que marabout, bout de fil, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, lait de vache, vache de fer, ferme ta gueule, gueule de con, constipé, PTT. t'es... T'es nul. Non, Nul mais par ailleurs. Normalement, ça doit faire une boucle. Bah oui, justement, mais je la connais pas, justement, cette remontée vers... Les dos, c'est ut et utérus. Dos, c'est utérus. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. Ça veut rien dire. Moi, je veux pas vous contredire, vous savez, jamais. Hein. Jamais, Non, c'est parce pas qu'il mon peut- habitude. Hein. Il peut être nerveux. Oui, on ne sait jamais Il ce peut qui peut arriver. s'énerver. Voilà, c'était une bonne réponse de Robert Sabatier et d'Isabelle Mergot. Avec une citation tout à fait impressionnante de Pierre Bellemare. Ah oui, oui, oui. Car peu de gens ont cette érudition. C'est bien vrai. Question de Monsieur Buisseret. Lorsqu'elle monta sur l'échafaud pour être guillotinée, qui dit au bourreau, qui voulait lui épargner la vue de la guillotine, « Laissez, j'ai bien le droit d'être curieuse, je n'en ai jamais vu. Marie-Antoinette. » Non, Lamballe. non, Dubarry. non. C'est vrai que toutes ces femmes ont été guillotinées. Ah, celle qui a tué Marat. Corday. Charlotte Corday. Charlotte Corday, La bonne petite réponse de Rouennaise. Philippe Castelli. Oh, la petite Rouennaise. À l'époque, les gens avaient quand même du caractère et du sang-froid. Hein. Ils avaient toujours des phrases avant. Encore une petite minute, monsieur le bourreau. Oui, oui. C'est Et Chénier, qui avant de monter sur la guillotine, corne la page du bouquin qu'il était en train de C'est lire. vraiment Comme vrai. Vous n'avez pas le droit parce que c'était un livre de la bibliothèque de la prison. Et on n'a pas le droit de corner les livres dans les bibliothèques. Bah, et Louis XVI qui a mangé une côte de porc juste avant parce que. Il la supportait pas d'habitude. Ouais, Oui, et que là, non, ils s'en c'est foutaient de vrai. mal la digérer, il adorait ça. Ah ouais. Mais c'est vraiment vrai tous ces trucs-là qu'on raconte, je sais pas. Ah, j'ai une histoire. Ah Les jeunes mariés se retrouvent seuls dans la chambre nuptiale. Ils se déshabillent. Tout à coup, monsieur, naïf autant que prudent, dit à sa compagne « Recule un peu, je ne sais pas de combien ça s'allonge. » Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps du 14 août 1994 avec autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Philippe Castelli, Pierre Bellemare et Robert Sabatier. Alors, une question peut-être un peu complexe pour vous, mais enfin, bon, je vous la pose. C'est un hommage rendu à votre culture potentielle. Merci. C'est pour moi que vous parlez. Pour tout le monde. Ah bon. Question de Monsieur Usan. Pourquoi le nombre 314 fut-il désigné par la lettre pi? C'était pas des nombres impairs.
Bon, ça n'a rien à voir avec la vache. 3,14. Rien. On est Rien du d'accord. tout. Hein. Non, C'était procédons pour par que- élimination. C'est Voilà. pas avec C'est un le rapport pape. avec l'infinité du calcul, puisque Non, il n'est c'est- toujours pas fini. C'est finalement assez simple. Encore faut-il connaître un L'alphabet peu grec la géométrie et un peu le grec. Parce que pi pouvait passer pour l'abréviation de ce qui commençait par un P, c'est-à-dire quelque chose. Oui, eh ben oui. Alors, J'ai rien compris. Je n'ai pas compris la question, je n'ai pas compris la réponse. Il y a Bah, des jours, Pi, je c'est me la demande lettre si je m'instruis P. vraiment. pi oui, bien est la sûr, oui, oui. première lettre Du mot, du mot grec oui, qui veut dire, circonférence. eh oui, périphéria. Périphéria, voilà. Périphéria. Bonne réponse de Robert Sabatier. Nous saluons la vraie culture. Ah oui, ben le périphérique, c'est circonférence. Ouais, c'est Oui, 3,14. Tiens, je vais prendre le 3,14 Nord. Oh, bah non, prends le 3,14 Ouest, il est moins embouteillé. Rions, mes frères. Et prions. Vous savez qu'on a programmé donc un ordinateur pour faire automatiquement le calcul. Puisque maintenant, il y a des machines d'une telle puissance que l'on peut les laisser faire toutes seules. Et il n'a toujours pas terminé. Ah oui. Non, il n'y a pas de ça. Et il n'y a pas de constante. Vous savez qu'on cherche à retrouver une constante et il n'y en a pas. Je ne savais pas qu'on C'est- cherchait à retrouver une Ah constante. si. On cherche une série de chiffres qui reviendraient constamment. Dans les nombres et là, on premiers, saurait que c'est fini. notamment. Oui. Oui. Et jamais, il n'y a pas de constante. Ah oui. Alors pourquoi on continue à chercher Ah ben, c'est parce que c'est un des grands mystères de l'humanité. Moi, c'est un mystère dont je me cogne un petit peu. Ah bah oui, non mais ça, vous en avez le droit. Mais c'est quand même un à peu près toujours. Moi, j'ai un mystère que j'aimerais bien éclaircir, c'est que quand je fais une tournée de linge, pourquoi je ne retrouve jamais mes chaussettes? Il y a toujours, Eh bien, peut-être à cause de cela. j'ai toujours Justement. des chaussettes dépareillées. Voilà, Eh ça c'est bien, un vrai mystère. peut-être un peu à cause de cela. J'aimerais bien programmer un ordinateur. Non, c'est pas Ça, voilà un vrai mystère de la vie. On C'est vous parle passionnant, nombre ce que tu premier, on vous parle angoisse pythagoricienne, vous répondez Eh ben, par des chaussettes. Eh ben, qui c'est arrivent. vachement important pour ma vie de tous les jours, vachement plus important que. Ah, puis arrête de C'était Fédo qui avait une angoisse terrible. Et il avait demandé à être enterré, Fédo, l'auteur. Il avait demandé à être. on Non, va mais je essayer de précisais faire. simplement comme ça. Bon. Attends, il n'y a pas marqué Marlène hein. Il avait demandé à être enterré avec un téléphone. Ça peut toujours Et servir, disait-il, pour pouvoir appeler au cas où je me réveillerai exactement. Bon. Et Courteline ayant appris ça, lui a demandé à être enterré avec une brosse à habits pour le moment où il tombera en poussière. Parce que je trouvais très joli. Et vous vous souvenez pas, je crois que c'est notre ami Jacques Martin qui avait présenté ça il y a 10 ou 15 ans dans une émission, l'inventeur d'un cercueil complètement aménagé Oui, bien sûr. en cas de réveil. Bien sûr. D'abord, il était relié par téléphone au gardien du cimetière, et puis il y avait aération, de quoi lire, commodité avec papier ad hoc, enfin tout. Mais avez-vous rencontré dans votre vie, car j'ai eu cette chance, parce que c'est quand même quelque chose de curieux, avez-vous rencontré justement quelqu'un qui a vécu cela? C'est-à-dire qui a vécu la mort et qui s'est réveillé ensuite, mais à la dernière seconde, c'est-à-dire qui n'a pas connu la tombe. Vous avez connu, vous? J'ai connu une personne comme ça, et elle était complètement obsédée évidemment par l'idée que ça pouvait recommencer à sa mort suivante, si j'ose m'exprimer ainsi, et elle avait en effet, elle aussi, imaginé tout un système. Avec ce système, on l'a enterrée de manière à ce qu'elle puisse prévenir au cas où elle se réveillerait une nouvelle fois. Comment vous l'avez connu? Vous dirigiez les pompes funèbres? Non, ce on jour-là? faisait une Non. série de c'est après- récits après qui coup. s'appelait le Club des Rescapés. Et c'était au moment où on allait mettre le couvercle qu'elle s'était réveillée? Juste avant. Non. Dans une dernière vérification. Et alors, ces gens-là voient certaines choses, enfin, croient se souvenir de certaines choses, et il y a eu une étude tout à fait étonnante qui a été faite, parce que c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, par la femme de Monsieur Pisani. Et je l'avais rencontrée au moment où Alain Decaux a été Calez-vous fait bien dans mon académicien. fauteuil, ça va durer une bonne demi-heure. Non, vous allez voir. Bon, et cette femme avait donc fait tout un livre sur ces gens qui avaient connu la mort et qui avaient revécu après. Bon. Et elle m'avait dit, je vous enverrai mon livre. Et je l'ai reçu 15 jours après sa mort, de Madame Pisani. Elle était morte 15 jours après que j'ai reçu son livre. Enfin, 15 jours avant. J'ai pas tellement suivi, même. Bah, si bah, t'écoutes tu pas, sais. cocotte, c'est pas... hein. J'écoute, mais j'enregistre. Mais tu Non, mais c'est assez étonnant. Le témoignage. Castelli, il est mort, il s'en est même pas Mais rendu t'es compte, pas- dis donc. Tu peux pas suivre avec ton chapeau qui te bouche les oreilles. Mon chapeau qui me Et bouche tous les les témoignages. Il y a des gens qui...
convergent, Il y a une le long certaine couloir avec similitude. la lumière au bout. Oui, c'est ça. Il y a une similitude dans les visions, oui. Ce qui prouve qu'ils n'ont vu que quelque chose ayant correspondance avec la vie et non pas avec la mort. Oui, bah, c'est intéressant tout ça. Bah, oui. Et puis ça n'a pas parlé de cul, hein. C'est vrai. Ah, Ça quoi? on peut. Ça n'a pas parlé de. Mais non. C'était très sobre hein, comme histoire. Mais si Ça vous en change, avez hein. envie, on peut. hein. J'en ai pas du tout bon. envie. Mais je disais, ça change, c'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qu'on s'emmerde hein, quand ça parle pas de cul. On se demande vraiment pourquoi tu parles, toi. Oh, mais tais-toi, toi. Toi, t'es. vraiment, Il est pénible. Hein. Oh, il est fatigant, Ouais. il est Ah, fatigant. C'est effroyable, cette espèce de moulinette, ta parole. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous mouline d'autre, hein? Oh, c'est de la moulinée, alors je vais vous dire. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.